Bonjour vous. Récemment, j'ai posté une vidéo YouTube. Je pense que c'est même d'ailleurs la dernière vidéo YouTube que vous avez vue, où j'étais en Bourgogne et je me suis dit que ce serait sympa que je m'assoie, que je me pose et que je vous parle un peu. J'ai fait aussi une vidéo pour Halloween, la dernière d'une série qui s'appelle A Part of Halloween. Si vous aimez un peu toute cette ambiance d'Halloween, je vous invite à aller voir. Et je trouvais ce format hyper intéressant, enfin, juste le fait de me poser avec mon téléphone et de vous parler pour quelques minutes, je sais pas, de 5, 10 minutes. Juste être là, me poser avec vous et vous parler, je trouve que c'est un format de vidéo qui paraît hyper simple, mais je m'y retrouve dans cette simplicité, je trouve ça hyper apaisant. Et d'ailleurs, j'avais appelé cette vidéo une vidéo apaisante, mais je pensais appeler cette vidéo une vidéo apaisante 2. Et je pense que j'en ferai peut-être encore 3, 4 si le format plaît, parce que je trouve ça hyper important juste de se poser à certains moments et de juste, voilà, de s'écouter soi-même et peut-être d'écouter un peu quelqu'un parler. Je me dis peut-être que si vous m'écoutez, si vous vous posez devant votre ordi pendant quelques minutes à m'écouter parler, peut-être que ça vous reposera, ça vous apaisera, et si je peux peut-être même vous aider à aller mieux, bah, ce serait top. Du coup, pour cette petite vidéo chill, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment prendre du temps pour soi quand on a énormément de choses à faire, quand on est pris par le travail ou par toutes nos petites tâches quotidiennes. Comment faire pour gérer ça? Je pense que je vais beaucoup parler de ce sujet dans mes vidéos parce que bah, le fait d'aller bien, de se sentir bien, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, un sujet que j'essaye tous les jours de travailler. Pour me sentir au mieux dans ma vie, ça me semble essentiel. Et j'espère que plus tard, j'arriverai à faire en sorte d'aider les gens à aller mieux. Ça fait partie dans le métier d'artiste que j'aimerais exercer plus tard. Ça fait partie intégrante des messages et des valeurs que je veux passer. Le fait de rendre les gens heureux, de faire en sorte que les gens aillent bien, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui de prendre du temps pour soi. Ça peut paraître quelque chose de très banal, mais je suis pas sûr qu'on prenne vraiment souvent du vrai temps, hein, qu'on consacre un vrai moment à prendre du temps pour soi et faire off. C'est-à-dire là, moi par exemple, pendant la semaine où j'étais là, il y a 3 jours où je suis parti me balader, et pour moi c'était 3 moments de off, et souvent ça a pris entre 1 heure et 1 heure et demie, alors que Dieu sait que j'ai du travail pour la rentrée et que je vais être en retard dans mon travail. Mais ce temps-là, en fait, il est tellement plus important et tellement plus fondamental que tout votre travail, parce que finalement, on va peut-être partir un peu loin dans la réflexion, mais pourquoi on est ici sur cette planète? Moi, je pense qu'on est quand même là pour, enfin personnellement, moi je suis ici pour vivre des expériences qui vont m'épanouir et faire en sorte que je me sente bien. Donc pour moi, prendre du temps pour que je me sente bien, c'est beaucoup plus important que tout le travail que j'ai à faire finalement. Que ce soit de devoirs, si vous faites des études, que ce soit du boulot à rendre, si vous avez un travail qui demande du travail perso à la maison, enfin, tout ce travail-là, ne le considérez pas plus important que le temps que vous devez prendre pour vous. Parce que le fait de vous sentir bien, votre santé mentale, en fait, et aussi physique d'ailleurs, est plus importante que tout ce que vous aurez à rendre, enfin, tout ce que le quotidien vous demande à faire. Ce sera jamais plus important que votre santé à vous. Donc prenez du temps pour ça. Et je sais que souvent ça peut être difficile parce que bah, on a tellement de choses à faire en fait, qu'on se dit mais j'ai pas le temps de prendre ce temps pour moi parce qu'après je vais être en retard. Et du coup ce retard va vous créer de l'anxiété parce que bah, vous aurez pas rendu à temps. Et du coup vous dites mais ça sert à rien que je prenne ce temps-là pour moi, il vaut mieux que je fasse tout ce que j'ai à faire. Et on verra quand j'aurai tout fini, enfin je me poserai, je prendrai du temps pour moi. Mais moi je crois qu'avec le temps et mon expérience de quelqu'un de 21 ans, eh ben, j'ai l'impression qu'en fait, ce temps-là, si je me le donne pas, il y aura jamais un moment où en fait j'aurai vraiment le temps. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont toujours quelque chose à faire. Il y a, c'est très très rare. Peut-être des fois en été encore, je ne pense pas. Je pense que ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé de vraiment m'ennuyer parce que j'ai rien à faire. Ça m'arrive pas, j'ai toujours quelque chose à faire, j'ai toujours 10 000 idées, je suis toujours très
productif dans ma tête, d'avoir de me dire: «Ah, faut que je fasse ça, ça, ça» et donc en fait, on se ment un peu à nous-mêmes en se disant: «Bah, faut que je fasse toutes ces tâches que j'ai à faire et après je prendrai du temps pour moi». C'est pas vrai. Enfin, peut-être que c'est pas vrai, en fait. Il faut que vous preniez ce temps-là pour vous, que vous vous forciez et n'attendez pas de n'avoir plus rien à faire parce que je pense qu'il y aura aucun moment où vous serez vraiment libéré. Il y aura toujours des choses qui vont nous prendre la tête. On se dira toujours: «Ah oui, j'ai ça à faire, j'ai le lave-vaisselle à vider, je dois répondre à des lettres, j'ai mes factures, pour ma part, ah oui, j'ai une composition à finir, j'ai un morceau de piano à apprendre». On aura toujours quelque chose à faire. En tout cas, moi qui suis dans un milieu artistique, ma tête ne s'arrête jamais à avoir des idées, de l'imagination, donc il y a pas un moment où je suis vraiment libre, où je me dis: «Non, là, j'ai rien en tête, rien ne m'inspire, je n'ai rien envie de faire». Alors peut-être que vous avez, entre guillemets, «de la chance» et que quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'avez vraiment rien à faire, mais je crois qu'en fait, ça arrive à aucun de nous. Enfin, à part, franchement, bravo à vous si vous arrivez déjà à avoir des vrais temps morts pour vous. Moi, c'est un travail que je dois encore faire, mais pour ceux qui, comme moi, ont du mal un peu à prendre du temps pour eux, eh bien, faites-le. Forcez-vous à prendre du temps pour vous, même si vous pensez que ça va vous mettre après, dans la sauce, si je puis dire comme ça, si vous pensez que vous allez avoir du retard sur vos boulots. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je me dis intérieurement: «Non mais Tom, après tu vas être en retard, prends pas de temps pour toi». Peut-être que vous, vous vous donnez d'autres excuses, mais arrêtez de vous donner des excuses, arrêtez et prenez ce temps pour vous, s'il vous plaît. Vraiment, faites-le et vous verrez que ce sera super productif, ce sera bon pour vous, en fait. Derrière, vous serez sûrement beaucoup plus productif et voilà, c'est mon conseil pour aujourd'hui et je pense que j'en reparlerai encore plein de fois parce que, bah, je vous l'ai dit, c'est trop important. Tout ce qui est développement personnel et santé mentale et faire qu'on aille bien, c'est trop important et j'espère qu'au travers de mes vidéos, je véhicule ce message, un message de bienveillance, envers vous-même. Voilà, soyez bienveillant envers vous-même. Souvent aussi pour vous montrer que c'est important de prendre du temps pour soi. Moi, ça me fait ça, c'est que je suis quelqu'un de très productif parce que j'adore être enfin, je me satisfais et je ressens une sensation de satisfaction quand je fais plein de choses dans ma journée. Je suis quelqu'un qui aime être productif et qui ressent du plaisir à ça et quand j'ai une journée qui a été productive, je me dis: «Waouh, c'est super». Enfin, je suis content vers moi-même et à contrario, quand il y a une journée où je fais rien, enfin, je fais rien en apparence, bah, je me dis: «Ah, c'est pas bien, c'est pas cool». Là, je suis pas content de moi. Bah, du coup, c'est pas vrai. Moi, je pense que les jours où, entre guillemets, «on fait rien», et bah, si justement vous avez décidé que c'est rien faire pour prendre du temps pour vous, c'est bien. Attention cependant, moi en général, je suis pas content avec moi-même quand par exemple j'ai passé ma journée sur les écrans. Parce que ça pour moi, c'est je n'ai rien fait de productif ou d'épanouissant, de constructif pour moi-même. Et là par exemple, le temps que je suis en train de prendre à vous faire une vidéo, à vous parler de ça, ce qui me permet aussi un peu moi-même de toujours de même si je vous en parle, ça fait aussi un peu un travail pour moi, de prendre ce temps, d'être parti me balader pendant 1 heure. Et bah, ça, c'est bien. Si vous voulez, pendant 1 heure, vous poser sur votre lit et réfléchir à vous, à ce que vous aimez, quels sont vos rêves. Vous pouvez prendre une feuille, vous pouvez écrire sur vous. Il y a plein de moyens de prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi. Vous pouvez dessiner, vous pouvez chanter, vous pouvez danser ce que vous ressentez à l'instant présent. Et ça, même si concrètement, vous n'êtes pas en train de construire pour un projet ou un rendu concret, et bah, ce travail-là que vous faites pour vous, il est super important. Et ça, c'est pas rien faire. Vraiment, c'est pas rien faire et je trouve qu'on nous apprend très peu dans notre quotidien, que ce soit à l'école, dans les relations, à prendre du temps pour soi, à récompenser ce fait, à dire: «Mais c'est bien que tu aies pris du temps pour soi». On n'a pas l'habitude, on a l'habitude de toujours courir après les choses, de toujours faire, faire, faire et moi, je trouve ça pas sain, en fait. Je trouve on devrait encourager les gens à ne rien faire, prendre du temps pour eux et voilà, pensez-y. Je crois que c'est juste ça le message de la vidéo, pensez-y. D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que c'est la solution de facilité. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps de me poser pour moi, eh ben, j'ai pas le temps de régler mes angoisses, j'ai pas le temps de régler les causes de mes anxiétés, j'ai pas le temps de régler mes problèmes et c'est un peu comme s'ils passaient à la trappe et vu que je fais plein de choses hyper stimulantes, bah, mon corps se dit: «Ah bah, tout va bien, c'est super». Mais il y aura un moment où, bah, soit vous aurez plus rien à faire, soit, bah, vous allez fatiguer, en général c'est ça
Vous serez fatigué, donc votre corps va vous obliger à vous poser. Et là, quand vous allez vous poser sur vous-même, d'un coup, ça va pas aller. Enfin, moi, en général, ça fait ça, je me sens mal, je peux entrer dans des phases de déprime où je suis pas bien. Je me dis: «Mais pourquoi je me sens pas bien alors que je me sentais bien une semaine avant quand je faisais plein de choses?» Bah, c'est en fait, vu que j'ai pas pris du temps, où je me suis forcé à me prendre du temps à me poser sur moi, bah, j'ai pas pu respirer. J'ai pas pu prendre du temps de comprendre comment j'agissais, de comprendre comment je fonctionne en fait. Et plus vous prendrez du temps à comment vous fonctionnez, moins vous vous sentirez mal quand vous arrêterez d'être productif. Et en plus, vous serez productif de façon plus saine. Enfin, je pense, encore une fois, je vous dis ça, je suis loin d'être quelqu'un d'extrêmement productif. Juste, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps à me remettre en question et à prendre conscience de choses par rapport à moi-même. D'où le fait que je vous fasse cette vidéo pour essayer de vous aider, vous aussi, à comprendre que c'est super important de penser à soi. Et petit à petit, bah, par exemple, maintenant, s'il y a des jours où je prends du temps juste pour moi, me reposer, que je passe une journée à dormir, et bah, je me dis moins qu'avant, «Ah, t'as rien fait, t'es une merde». Je me dis: «Ah bah, c'est bien. C'est bien, tu t'es occupé de toi et c'est super». Donc je crois que vous avez à peu près compris le message de cette vidéo. Prenez soin de vous. Aimez-vous, je sais que c'est dur. J'avoue qu'on n'est pas tous privilégiés, qu'on n'a pas tous le même parcours et que c'est j'ai bien conscience que c'est pas simple pour tout le monde. Mais je reste persuadé derrière, un regard optimiste qu'on a toutes les clés en main pour faire en sorte d'aller bien et que les autres autour de nous aillent bien. Je pense qu'on peut tous y arriver. Si on a la volonté, il faut juste le vouloir et même si nos parcours sont très difficiles, très différents, très hétéroclites, qu'on a tous des idées différentes, bah, on peut arriver à rendre le monde meilleur. C'était un peu le message bisounours de la fin. Mais franchement, c'est un peu l'idée, plus vous prendrez de temps pour vous, mieux vous irez et bah, plus vous serez à même à faire le bien autour de vous, vu que vous, à l'intérieur, vous irez bien. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense que je referai ce format juste pour me poser et peut-être, ouais, juste vous parler, vous dire que vous êtes des bonnes personnes et que vous pouvez réussir. Ça peut être pas mal de faire une vidéo juste comme ça de façon hebdomadaire. Je verrai en essayant quand même de me renouveler un peu sur les sujets. J'adore ce format, ça m'apaise énormément de faire ça. D'où le fait que j'appelle ça une vidéo apaisante et j'espère que ça vous apaise. N'hésitez pas à dire si vous aimez ce format. Comme ça, bah, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format d'ailleurs. Et puis, je vous laisse en vous remontrant une nouvelle fois le magnifique lieu dans lequel j'ai passé une semaine de vacances. Et je vous souhaite d'avoir la chance de visiter, de découvrir des cadres comme ça. Parce que là, vous vous reposez vraiment. Bon, sur ce, je vous laisse. Retournez à votre vie extrêmement productive. Ou peut-être, je vous laisse prendre un temps pour vous. Voilà, là, je m'adresse à toi. Si tu as envie de prendre un temps pour toi après cette vidéo, bah fais-le. Franchement, 10 minutes, c'est quoi? Juste, t'es là, tu prends 10 minutes pour toi, tu te poses et tu réfléchis sur toi-même. C'est rien 10 minutes. Ou alors, bah, je te laisse aller prendre ton goûter, manger, te faire plaisir. Je te laisse reprendre ta merveilleuse vie. Et moi, bah, je te laisse et je te dis à la prochaine. Bisous. Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 100 abonnés, wow.